بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نحن مع الدرس 17 من التعليقات على الحائية لابن أبي داود. Donc c'est le 17e cours. Inch'Allah ta'ala, on s'est arrêté sur la qualité de nuzul. Vous vous rappelez? On avait parlé de nuzul quand il disait rahimahullah ta'ala وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. On s'est arrêté au vers 13. On n'avait pas parlé du 14. Ça. Mais j'avais dit qu'avant ça, il fallait parler de certaines petits points dont il était important d'expliquer avant de passer au vers 14, Inch'Allah. La première mas'ala, ou le premier point, c'est هل يوصف الله تعالى بالحركة? Est-ce qu'on peut qualifier Allah Azza wa Jal par le mouvement? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il fait des mouvements. Donc c'est une mas'ala dont les savants ont parlé comme on parle de nuzul. Donc il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول هل يقال أنه بحركة وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال أم يمسك عن الإثبات والنفي على ثلاثة أقوال. Donc وصف الله تعالى بالحركة, c'est-à-dire de qualifier Allah Azza wa Jal par le mouvement. Il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qu'il y a eu une divergence chez les gens de la Sunna sur trois avis différents. Donc le premier avis qui a été cité, c'est que minhum man sarraha bi lafzi al-harakati, c'est-à-dire que certains, ils ont affirmé le mot haraka, mouvement, et ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal avait cette qualité, qu'on le qualifiait par ce qualificatif. Parmi eux, des grands imams de Sunna, Ad-Darimi, Sahib al-Sunan. Il dit Ad-Darimi rahimahullah, Inna al-harakata min lawazim al-haya. Inna al-harakata min lawazim al-haya. والله جل وعلا له الحياة الكاملة, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il dit Darimi que le mouvement fait partie intégrante de la vie et qu'Allah Azza wa Jal il a la vie la plus complète subhanahu wa ta'ala. Et ce qawl là, il a été aussi cité que c'était l'avis de l'imam Ahmad wa Ishaq wa al-Humaydi wa Ibn Mansour, c'est-à-dire des grands imams de as-salaf rahimahumullah ta'ala. Yani atlaqu al-lafza wa sarrahu bihi, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé ce mot sans retenue. Vous comprenez ce que je veux dire? Deuxième avis, ceux qui ont dit ta'ifatun ukhra athbatu al-ma'na duna al-lafz, c'est-à-dire qu'ils ont dit oui, Allah Azza wa Jal on le qualifie du mouvement, mais ce lafz là la yuthbat lillah li'annahum lam yathbut fi ash-shar'. Donc ils ont dit oui, nous disons qu'Allah Azza wa Jal on peut le qualifier par le mouvement, mais nous considérons pas cela comme un mot qu'on peut qualifier Allah. C'est-à-dire ils acceptent pas le mot, mais ils acceptent le sens. Et parmi eux, il y a l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Ibn Khuzayma wa Ibn Abd al-Barr, qui ont penché vers cet avis-là. إذن قبلوا المعنى وتركوا اللفظ لأنه لم يرد في الشرع. Donc ils ont accepté le sens, ils ont rejeté le mot parce qu'il n'est pas rapporté dans la tradition ou bien dans le livre d'Allah Azza wa Jal. الطائفة الثالثة أمسكت عن إثبات اللفظ والمعنى وعن نفيه, توقفوا
C'est-à-dire qu'il y a une troisième partie des Ahl Sunnah al-Jama'a qui n'ont rien dit. Qu'ils n'ont ni affirmé le sens, ni le mot, ni l'ont remis en cause. Car ceci n'est pas rapporté ni dans la tradition prophétique, ni dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Al-qawl ala thalathati aqwal, c'est-à-dire que la parole là, sur al-haraka, il y a trois avis différents. Wallahu ta'ala alam que le mieux pour une personne, c'est que an yatawaqqaf, c'est qu'il ne dit pas. Car Allah Azza wa Jal n'a pas dit. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit non plus. Et cela n'a pas été rapporté par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il est rapporté d'un compagnon qui disait, ou d'un tabi'i qui disait, Qif haythu waqafa al-qawm, fa innahum an ilmin waqafu. Il disait, arrête-toi où se sont arrêtés le qawm, yani les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils se sont arrêtés avec science, ils ne se sont pas arrêtés avec ignorance. Wa ala kullin, c'est une mas'ala far'iyya, c'est un point qui est une branche dans le sujet de nuzul. Idhan, Ahl Sunnah wal Jama'a yuthbituna lillah sifat an-nuzul. Ils affirment qu'Allah Azza wa Jal descend chaque tiers de la nuit. Mais al-masail aydan, parmi les points aussi qui sont cités autour de nuzul, c'est, et qu'on avait cité la dernière fois, qu'on n'avait pas expliqué, c'est khulu al-arsh. C'est-à-dire, est-ce que le trône d'Allah se vide lorsqu'Allah descend? Et ceci est une question qui est apparue aussi dans les temps reculés, pas dans les temps premiers. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala aussi, ici, il a cité trois avis différents. Le premier avis, c'est que yakhlu minhu al-arsh, c'est que le trône se vide. Le deuxième, c'est qu'il ne se vide pas. Et c'est ceci l'avis qu'a décidé et qu'a pris Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Et le troisième avis, c'est at-tawaqquf. C'est que la personne, il ne dit pas, il ne sait pas. Et c'est l'avis aussi qu'on va choisir, Inch'Allah ta'ala, car il n'est rapporté ni dans le livre, ni dans la sunna, ni dans les paroles des compagnons que il y a eu cette mas'ala, c'est-à-dire que yakhlu minhu aw la yakhlu al-arsh. Est-ce que le trône se vide, oui ou non? Donc, tout cela est une chose qui est née après que les gens ont mis leur raison dans les textes religieux. Comprenez? Troisième chose que nous n'avions pas dit la dernière fois, c'était est-ce qu'il y a une contradiction dans an-nuzul wal-ulu. On a dit que parmi les qualités d'Allah Azza wa Jal, qui s'était donné à lui-même, et que le prophète lui avait affirmé aussi, c'était la qualité de nuzul, la descente. Et aussi que le prophète et Allah Azza wa Jal s'étaient donné la qualité de al-ulu, c'est-à-dire d'être au-dessus de la créature, de toutes les créatures. Est-ce qu'entre les deux il y a ce qu'on appelle un ta'arud, c'est-à-dire une contradiction? Nous disons alors que il n'y a pas de contradiction entre les deux qualités, même si nos raisons peuvent penser à croire qu'il y a une contradiction, mais il n'y a pas de contradiction, car Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il descend, il descend comme il veut lui, subhanahu wa ta'ala. Et nous ne connaissons pas la façon dont Allah Azza wa Jalla descend aux cieux de ce bas monde. Et il n'y a aucun doute qu'aucun ciel ne sera au-dessus d'Allah. Et aucun ciel ne pourra contenir Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça, mes frères, que il ne faut pas comprendre par le fait qu'Allah Azza wa Jalla descend aux cieux de ce bas monde que il y a au-dessus de lui d'autres cieux. Wal'iyadu billah. Non, Allah est au-dessus de toutes les créatures.
Et ceci est valable aussi pour le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il dit 7 personnes seront ombragées sous l'ombre d'Allah Azza wa Jalla le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Est-ce que cela veut dire que le soleil sera au-dessus d'Allah? Abadan. Non. Aucune créature n'est au-dessus d'Allah. Allah est au-dessus de toutes les créatures. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une chose qui est ignorée par nous. La façon dans laquelle Allah va descendre. Nous savons qu'il descend. Nous savons qu'il descend au dernier tiers de la nuit. Mais nous ne savons pas le comment. Et nous sommes sûrs qu'il n'y a aucune créature qui est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième chose, c'est la shubha, l'ambiguïté qui est de dire que la nuit ne cesse, le dernier tiers de la nuit, il est tout le temps. Vous comprenez, car la terre est ronde et le temps se décale. Donc le dernier tiers de la nuit, il est en France, puis il est en Allemagne, puis et il tourne comme ça, et il est tout le temps le dernier tiers de la nuit. Donc est-ce que nous pouvons dire que cela veut dire qu'Allah descend tout le temps? Non. Pourquoi? Parce que la personne là, lorsqu'il dit ça, ou celui qui a cette ambiguïté, c'est qu'il a comparé Allah Azza wa Jalla à sa créature. Et Allah Azza wa Jalla est au-dessus de la comparaison avec ces créatures qui sont faibles. Et vous remarquerez, mes très chers frères, qu'il y a une différence entre les créatures elles-mêmes. C'est-à-dire que les créatures sont différentes les unes entre les autres, plus complètes l'une que l'autre. Il y a certains animaux qui ne voient pas la nuit, ou qui voient mieux que l'être humain la nuit, etc. Donc entre les créatures, il y a un tafawut, il y a une différence dans leur qualité et leur qualificatif. Alors que pensez-vous alors de la différence qu'il y a entre les qualités d'Allah Azza wa Jal et les qualités de sa créature? C'est une chose qui est incomparable. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a coupé l'herbe sous le pied des gens qui ont voulu comparer Allah à sa créature en disant Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'est comme aucune autre créature et celui le tout entendant, le clairvoyant, le tout voyant. Donc c'est pour ça que cette shubha en fait n'est pas, puisque elle est née par rapport au fait que les gens ont comparé Allah Azza wa Jal à sa créature. Il faut savoir une chose, mes très chers frères, qui est importante. Et ceci est par rapport aux qualités de l'être humain et aux qualités d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez que lorsque Allah Azza wa Jal dit Yadullah fawqa aydihim, et nous savons que l'être humain a une main aussi. Vous comprenez? Donc les mots sont les mêmes et les sens sont les mêmes. Nous avons dit que le mot et le sens étaient le même, mais que la vérité de la chose n'était pas la même. Mais comment pouvons-nous expliquer alors le fait que Allah utilise main pour se qualifier et que nous-mêmes avons une main? Donc, est-ce que cela fait partie de al-mushtarak al-lafzi? C'est-à-dire que le mot est le même et le sens est différent. Al-mushtarak al-lafzi, c'est-à-dire que le mot est le même et le sens est différent. Ou bien, est-ce que cela veut dire que cela est autre chose? Donc vous connaissez, mes frères, que at-taraduf, c'est-à-dire que le mot est différent quand il y a deux mots différents mais qu'ils ont le même sens. Cela s'appelle at-taraduf, c'est le synonyme. Et il y a aussi al-aks, c'est-à-dire que les deux mots sont différents et que les sens sont différents. Le contraire, c'est-à-dire le contraire. Et il y a le mushtarak al-lafzi, c'est-à-dire que le mot est le même,
mais que le sens est différent. Et est-ce que nous pouvons dire que صفة الله وصفة المخلوقين من قبيل المشترك اللفظي؟ Non, nous ne pouvons pas dire cela. Car cela amènerait à dire que nous remettons en cause une des deux vérités. Soit nous remettons en cause les qualités d'Allah, ou soit nous remettons en cause la vérité de nos qualités à nous. Vous comprenez? Car le mushtarak al-lafzi, ce sont le mot est le même, mais le sens n'est pas le même. Alors que dans la qualité d'Allah et la qualité des créatures, le mot est le même et le sens est le même. Mais la différence, elle est dans la vérité de la chose. C'est pour ça que les savants, ils disent que al-mushtarak, ils disent que les qualités d'Allah et les qualités des êtres humains sont min qabil al-mushakkik. Ou al-mushakkik, cela veut dire que le sens et le mot sont les mêmes, mais que la vérité est différente. Donc, mes très chers frères, cela il faut bien le comprendre, car beaucoup de gens pensent que les qualités d'Allah et celles des créatures font partie de al-mushtarak al-lafzi. وهذا يؤدي إلى إنكار إحدى الحقيقتين إما صفة الله وهي حقيقة بلا شك وإما إنكار صفة المخلوق. Donc ça mène à remettre en cause une des deux vérités, soit la qualité d'Allah, soit la qualité de la créature que nous voyons de nos yeux. Lafzi, c'est sens et mot identique, c'est ça? Mais la vérité Non, sens différent, mot le même. Le même mot qui a plusieurs sens. Le même mot qui a plusieurs sens. Comme tu dis, mathalan, al-ayn. Al-ayn, c'est l'œil. Al-ayn, c'est l'œil. Al-ayn aussi veut dire la source de l'eau qui sort, où l'eau sort. Cela veut dire aussi le jassous. Le jassous, l'espion. Tout ça, en arabe, ça a un seul mot. Mais le sens, il est différent. Ça s'appelle al-mushtarak al-lafzi. Le mot est le même, mais le sens est différent. Il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. Il dit l'auteur, c'est-à-dire en parlant toujours de nuzul, روى ذاك أي أحاديث النزول, c'est-à-dire que ils ont rapporté القوم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ils ont rapporté des hadiths qui ne peuvent pas être rejetés, et certes ont perdu un peuple qui les a démentis et qui les a dénigrés. Donc il est rapporté, comme l'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, que 28 compagnons ont rapporté le hadith de Nuzul. C'est pour ça que l'auteur il dit ذاك روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. Leur hadith ne peut pas être rejeté. Ils sont tellement beaucoup à l'avoir rapporté que c'est un hadith qui est sûr. Puis il dit ala khaba qawmun. Ala adatu tanbih. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il dit il yunabbihu tanbih, il prévient. Il prévient que ces gens-là ont démenti, pardon l'auteur, j'ai dit Allah, l'auteur il dit, il prévient que ces gens-là ont démenti les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étaient sûrs sur la qualité de nuzul. Pourquoi ils ont fait ça? Tout ça à cause de leur croyance que la taqumu billahi azza wa jal as-sifatul fi'liya al-ikhtiyariya, que Allah azza wa jal ne peut pas faire d'actions qui sont reliées à sa volonté. Donc ils ont remis en cause le nuzul. Vous comprenez? Donc voilà ce qui était en relation avec al-nuzul. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala wa qul inna khayra an-nasi ba'da Muhammadin
وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. Donc il dit l'auteur et dit que la meilleure personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces deux ministres. ثم علي ثم عثمان الأرجح. Puis Uthman sur l'avis le plus prépondérant. وَرَابِعُهُمْ et le quatrième, وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ et le quatrième d'entre eux fait partie des meilleures créatures. بَعْدَهُمْ عَلِيٌّ, et bien c'est Ali qui est rempli de bien. En gros la traduction des vers. Donc l'auteur, après avoir parlé des qualités d'Allah Azza wa Jal, et là il a fini avec les qualités d'Allah, il est passé à un autre sujet qui fait partie des bases de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est la croyance que doit avoir chaque musulman sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on va parler d'une partie des vers qu'il a cité l'auteur. On finira la prochaine fois. Il dit rahimahullah وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. Donc il dit que les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces deux ministres. والوزير هو العوين على الملك. Al-Wazir, c'est celui qui aide dans les affaires du royaume. Donc les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont Abu Bakr wa Omar. Wazira, c'est ces deux ministres qui étaient tout le temps avec lui. Et ceci nous montre aussi une chose qui est importante, c'est qu'il y a un tafawut fi fadli ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il y a une différence dans le mérite entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur compagnon après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Puis Omar. Mais lui, il les a cités en même temps. Wazira. Et ceci, il n'y a pas de mal, yani. Car on sait que le meilleur, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme, après les prophètes, tous, eh bien c'est Abu Bakr. Et il a été rapporté dans un hadith qui n'est pas authentique, dans Sunan Tirmidhi, où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Sa'id al-Khudri, il dit ma min nabiyyin illa wa lahu waziran min ahli as-sama wa waziran min ahli al-ard. فأما الوزيران من أهل الأرض فجبرائيل وميكائيل وأما الوزيران من أهل الأرض من أهل السماء نعم فأما الوزيران من أهل السماء فجبرائيل وميكائيل وأما الوزيران من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. Donc les deux ministres, il dit tous les prophètes ont deux ministres dans les cieux et deux ministres dans la terre. En ce qui concerne les ministres dans les cieux, c'est Jibraïl ou Mikaël. Et les deux ministres sur terre sont Abu Bakr et Omar, mais ce hadith-là n'est pas authentique. Donc, ittafaqat ahl sunnati wal jama'a, tous les gens de Sunnah et du groupe sont d'accord pour dire que les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette communauté sont Abu Bakr ou Omar. Et c'est ceci qui a été rapporté dans les recueils authentiques par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par ses compagnons. Donc il est rapporté dans As-Sahihain, dans Al-Bukhari ou Muslim, que Amr ibn al-As, il a dit أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم, il a demandé le prophète صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب أو أي الناس أحب إليك. Il a dit c'est laquelle la personne que tu aimes le plus? قال عائشة. Il a dit c'est Aïcha. Puis je lui ai dit je parle des hommes. Il a dit Abouha. Il a dit son père. فقلت ثم من. Il a dit puis j'ai dit qui? Il a dit Omar.
Donc nous voyons clairement ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré dans le mérite et dans l'amour qu'il lui porte Abu Bakr à Omar. Mais que ce sont les deux qui sont préférés au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les autres compagnons. Et ceci est un consensus chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Abu Bakr et Omar sont les plus méritants après les prophètes parmi les hommes. Et il est rapporté de Ibn Omar dans Sahih al-Bukhari qu'il a dit كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد. C'est-à-dire que nous considérions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne n'avait le mérite d'Abu Bakr. ثم Omar. Il dit puis Omar. ثم Uthman. Puis Uthman. ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. لا نفاضل بينهم. Il dit puis nous délaissions tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous considérons qu'ils avaient le même mérite. Donc ça c'est ce qui concerne Abu Bakr et Omar, qui sont les meilleurs compagnons de cette communauté et qui sont les meilleurs hommes après les prophètes. Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhum. Puis il dit Thumma Uthman arjahu. Puis il dit ceci veut dire qu'il y a une divergence. Lorsque l'auteur dit puis Uthman est le troisième le plus méritant, cela veut dire qu'il dit dans l'avis le plus prépondérant, cela veut dire qu'il y a une divergence. Vous comprenez? Et cette divergence, c'est que certains ont considéré Uthman comme le plus méritant des compagnons après Abu Bakr et Omar. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de Sunnah. Et certaines personnes de Ahl Sunnati wal Jama'a ont considéré que Ali, radiyallahu ta'ala anhu, était plus méritant que Uthman. Et ceci est l'avis d'un groupe de savants de l'Koufa. Parmi eux, Sufyan Thawri, mathalan. Et d'autres, tawaqqafu. Ils ont dit ni lui est plus méritant, ni l'autre est plus méritant. Tawaqqafu fi tafdilihim. Ils n'ont pas cité qui était le meilleur des deux. Et ceci est un avis de l'imam Malik. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, il y a trois avis. Et l'avis le plus prépondérant, c'est l'avis qu'a cité l'auteur. Et c'est l'avis de la majorité des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est que Uthman radiyallahu ta'ala anhu est plus méritant que Ali. Même si Ali a un grand mérite auprès d'Allah Azza wa Jal, mais Uthman est plus méritant. Et c'est sur cela qu'il y a les preuves de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons cité dans le hadith d'Ibn Omar, qui est rapporté par Al-Bukhari, qui dit que le meilleur était, nous voyons au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le meilleur était Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Puis il a dit que les gens étaient égaux après eux. Donc il est tartibuhum fil fadl huwa at-tartib alladhi kana fi al-khilafa. Donc leur position dans le mérite, c'est la même position qu'ils ont eu chacun dans le khilafa, c'est-à-dire que le premier calife était Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Donc ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, que Al-Sunnah wal Jama'a, c'est ceci leur croyance. C'est que le meilleur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi cette communauté, c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Mais que les gens de l'innovation, comme Al-Shi'a, Al-Rawafid, ils ont considéré que Ali était meilleur que tous les autres compagnons. Car il était le wasi, c'est-à-dire c'était lui qui allait reprendre la religion après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est contraire à tous les textes religieux qui ont été rapportés. Et ceci aussi est construit sur une croyance qui est erronée. La croyance de Al-Shi'a alayhumul la'ain. Donc ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est que celui qui va avancer Ali sur Abu Bakr ou Omar, eh bien il est considéré comme un mubtadi'.
من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو مبتدع ومن قدم عليا على عثمان فهو ليس بمبتدع. Donc celui qui a avancé Ali sur Uthman, eh bien il n'est pas considéré comme un innovateur. Il a été dit que l'imam Ahmad a dit من فضل عليا على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون نسب فهو رافضي مبتدع فاسق. Il dit l'imam Ahmad que celui qui a préféré Abu Bakr ou Omar, qui a préféré Ali, ou qui l'a considéré qu'il était plus méritant que Abu Bakr ou Omar, et qu'il était devant eux dans le califat, eh bien, c'est un Rafidi, c'est un Shia. Rafidi, et c'est un innovateur et un pervers. C'est un innovateur et un pervers. Et ceci est la croyance de Shia, qui avance dans le mérite, eh bien, Ali sur tous les autres compagnons. Donc il dit, An-Nadim rahimahullah ta'ala, Ibn Abi Daoud, وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ عَلِيٌّ حَلِيفُ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجِحُ. Donc il dit qu'après Abu Bakr wa Omar wa Uthman, eh bien le quatrième plus méritant de cette communauté c'est Ali. Et Ali radiyallahu ta'ala anhu, eh bien c'est le fils de Abu Talib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ali, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est le gendre du prophète alayhi salatu wa sallam. Car il s'est marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrul bariyah ay min khiyaril khalq, c'est-à-dire les meilleures créatures. Haliful khayr mulazim lil khayr alladhi idha wujida ma'ahu wa idha fuqida ma'ahu. Haliful khayr, cela veut dire que lui, Ali, il vient qu'avec le bien. Lorsqu'il est là, il y a le bien, lorsqu'il n'est pas là, le bien part. C'est ça, haliful khayr, al-mulazimu lil khayr. Wal khayr, ضده الشر. وهو اسم يعني الخير اسم جامع لكل ما يستنفع به. C'est un nom qui est commun à tout ce que nous pouvons profiter dans la vie, que ce soit des choses mondaines ou des choses religieuses. Al-munjihu ou munjihu, c'est-à-dire ça vient de najah, de la réussite. وهو تحصيل المقصود, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs qui sont voulus. Donc il a réussi, il va réussir Ali radiyallahu ta'ala anhu. Donc voilà mes frères, le tartib qu'il y a dans le mérite entre les califes, c'est-à-dire les quatre califes, Abu Bakr, Omar, Ali, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Puis il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, إنهم ورهت لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. Il dit إنهم, يعني إنهم, les quatre. إنهم, ce sont les quatre qu'il a cités précédemment. ورهت, الرهت, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui est entre 3 et 10. C'est ça le raht. Et là, il parle, l'auteur, des 6. Des 6 mubashirina bil jannah, plus les 4, ça fait les 10. Donc l'auteur ici, il veut parler des 10 à qui l'annonce a été faite qu'ils feront partie des gens du paradis. Et il dit wa innahum warrahtu la rayba fihim. C'est-à-dire il n'y a aucun doute sur leur mérite et sur leur importance dans notre religion, et ceci bien sûr chez Al-Sunnati wal Jama'a, car il y a des ta'if qui ont été dans un extrémisme envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les ont considérés comme étant sortis de la religion d'Allah azza wa jal, wal iyadu billah. Donc il dit ala nujubi
Wal-Nujb, c'est le pluriel de Najib, qui veut dire Al-Karim, Al-Hasib, c'est-à-dire le bienfaisant. Ils vont être dans le bien, dans le bon. Al-Firdaus, Al-Aslu fihi, c'est-à-dire Al-Firdaus, c'est à la base un bustan, c'est-à-dire un jardin ou un verger. Un verger où il y a beaucoup d'arbres. Puis, Al-Firdaus, c'est le nom d'un degré du paradis. Et ceci a été rapporté dans le livre d'Allah Azza wa Jal ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Il dit Allah Azza wa Jal lorsqu'il a cité les qualités des croyants dans Surat al-Mu'minun, il dit ce sont ceux-là ceux qui vont hériter de Ulaika humul warithun alladhina yarithun, qui vont hériter de Al-Firdaus, c'est-à-dire le paradis, et ils seront vivants dedans éternellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le Firdaus, c'était le paradis le plus haut et le plus au milieu. A'la wa awsatuh, c'est-à-dire le plus haut et le plus au centre. Il a dit idha sa'altumullahu al-jannah, sahih al-Bukhari, fas'aluhu al-Firdaus الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus, car c'est le plus haut degré et c'est le degré qui est au centre du paradis, et c'est de là que coulent les fleuves, Donc il dit l'auteur que Fil khuldi tasrahu. Fil khuldi tasrahu, c'est-à-dire qu'ils seront éternellement dans le paradis en train de yasrahun. Ils voyagent, ils se déplacent dans le paradis. ثم قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. Donc après l'auteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cité les noms de tous les compagnons, les 6 qui sont mubashirin bil jannah. Donc il a dit wa Sa'id huwa Sa'id ibn Zayd ibn Ammi Amir al-Mu'minin Omar. C'est-à-dire que Sa'id ibn Zayd, c'est un mubashir bil jannah, c'est quelqu'un à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il ira au paradis. Wa Sa'dun وهو سعد ibn Abi Waqqas, et son mérite aussi il est grand, le mérite de ces 6-là il est très important, et ce n'est pas le moment de citer le mérite de chacun. وابن عوف وهو عبد الرحمن ibn عوف وطلحة وهو طلحة ibn عبيد الله, طلحة ibn عبيد الله qui est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi. وعامر فهر عامر فهر هو أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح هو عامر فهر. والزبير الممدح c'est الزبير ibn al-Awwam, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela, mes très chers frères, ce sont les 6 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui il a annoncé la bonne nouvelle qui serait au paradis. Al-Mumaddahu, donc l'auteur ici il a particularisé Az-Zubayr bil madh. Al-Mumaddahu, celui qui a khisal allati tuhmad, celui qui a les qualités, les qualificatifs qui sont loués, qui a le bon comportement, etc. Donc ça, c'est pour citer qu'il a beaucoup de mérite. Et il est rapporté aussi dans le Musnad de l'imam Ahmad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces 10 noms. C'est-à-dire qu'il a cité Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, puis il a cité les 6.
Et là, à chaque fois, il disait Falahul Jannah. Lui, il a le paradis, lui, il a le paradis. Et ce hadith a été authentifié par certains et rendu faible par d'autres. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons, et ceci nous allons l'expliquer incha'Allah ta'ala en détail la semaine prochaine, ou la prochaine cours, mais nous devons savoir que nous devons avoir un juste milieu avec eux. Comme nous avons un juste milieu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous lui donnons une place qui n'est pas la sienne ou qui n'est pas la leur, ni nous leur donnons une place qui est en dessous de leur place. Et c'est pour cela que les gens qui ont adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui ont voué un culte et sont sortis de l'islam par ça. Et j'en ai vu de mes propres yeux. Celui qui va faire l'umrah par exemple ou le hajj, quand il va devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend les gens invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Invoquer, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela on fait du shirk akbar. Et ils ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam une place qui n'est pas la sienne. Car ils ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la place d'Allah azza wa jal. Et il ne la mérite pas, yani. Ce n'est pas sa place, ce n'est pas une divinité. C'est un être humain à qui Allah azza wa jal a révélé le Coran. Et il a un mérite qu'on ne peut pas imaginer, alayhi salatu wassalam. Mais ce n'est pas une divinité qui doit être adorée en dehors d'Allah. Eh bien, ceci est valable aussi pour tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons les aimer, leur donner une grande place dans nos cœurs, et dans nos paroles, et dans nos actes, mais nous devons en aucun cas leur vouer un culte, ou leur donner une place qui n'est pas la leur. Dans le sens où, dans certains pays, ils vouent un culte aux tombes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'ai vu ceci aussi de mes propres yeux. Lorsque je suis parti, il y a très longtemps, j'ai fait un voyage en Syrie, et j'ai vu que il y avait des tombes de compagnons dans les de compagnons dans les mosquées. Et parfois tu trouvais 2-3 tombes du même compagnon dans plusieurs mosquées différentes. C'est-à-dire que tu allais dans une mosquée, tu trouvais la tombe de Bilal ici, tu allais dans l'autre, tu trouvais une autre tombe de Bilal, et dans l'autre une autre tombe de Bilal. Eh bien donc, quel est le compagnon ici que vous adorez? Vous êtes en train d'adorer peut-être un shaitan. C'est même pas la tombe du compagnon, il n'est même pas enterré ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que nous donnons aux compagnons la place qu'ils méritent. Et ils ont une grande place dans les cœurs de tous les musulmans. Et ils ont une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui viennent après eux, qu'est-ce qu'ils font? يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ils demandent aux compagnons, ils demandent à Allah azza wa jal que Allah leur fasse miséricorde et qu'il leur pardonne leurs péchés s'ils en ont, parce qu'ils en ont sûrement, mais comparé à nous c'est une goutte dans la mer. Et ils ont des bonnes actions comme la mer, et nos actions comparées aux leurs est une goutte, si ce n'est même pas une goutte. Donc mes frères, il faut aimer les compagnons, leur donner une grande place. Inch'Allah ta'ala, à la prochaine cours, nous dirons quels sont les droits que les compagnons ils ont envers les musulmans. Donc ce qu'il faut le savoir, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui ont transmis la religion et qui nous ont rapporté l'islam et qui nous ont transmis l'islam. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ceux qui veulent annuler l'islam ou l'intégrité des compagnons, en réalité, ils ne veulent pas ça. Ils veulent annuler et détruire la sunna et le livre saint. Pourquoi? Parce que la sunna et le livre saint ont été rapportés aux gens et aux musulmans par qui? Par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est comme un pont entre les musulmans et le livre saint d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna. Les compagnons sont comme un pont, un lien. Et ceux qui dénigrent les compagnons
et parlent sur leur intégrité, eh bien ils veulent détruire ce pont. Pour comme ça, ils peuvent inventer et innover dans la religion ce qui n'en fait pas partie. C'est donc pour cela, mes très chers frères, que Allah Azza wa Jal, il a choisi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être ceux qui vont transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.